C'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Bonjour. Vous ne le savez pas, mais ce matin, c'est quelque chose de spécial. D'abord, vous avez peut-être vu un chanoine entrer avec moi, ou un ancien curé, comme vous voulez, ou Alain, comme vous voudrez bien le faire. Hein? Vous avez peut-être vu aussi une jeune personne qui est entrée avec moi, avec nous. Elle s'appelle Gabrielle Leblanc-Huard. Et elle a une demande à vous faire aujourd'hui. Gabrielle, je t'invite à nous faire ta demande. Bonjour à tous. Alors, à la communauté, je demande de me faire confirmer dans la foi chrétienne. Acceptez-vous? Alors, au cours de la célébration, Alain va confirmer Gabrielle et en même temps, nous allons te confirmer dans notre foi, nous autres aussi. Elle est avec sa famille et spécialement son parrain, qui est son grand-père qu'elle a choisi pour être son parrain de confirmation. Alors, bienvenue Alain, je te laisse la présidence de notre rencontre. Merci beaucoup Marcel. On va d'abord tracer sur nous le signe qui nous relie les uns aux autres, le signe de la croix, puisque c'est le Seigneur qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Alors, vous vous doutez que c'est une grande joie pour moi d'être ici ce matin. C'est pour les uns comme chanoine, pour les autres comme ancien curé, pour d'autres c'est Alain. Et de façon plus particulière ce matin, c'est comme vicaire épiscopal, parce que dans la désignation d'aide à l'évêque, comme vicaire épiscopal, nous avons la possibilité de donner la confirmation, tout comme peuvent le faire les évêques auxiliaires et l'archevêque lui-même. Et donc, c'est au nom du cardinal Lacroix aussi que je veux d'abord vous adresser ces salutations. Et puis, bien, je veux souhaiter officiellement bienvenue à toi, Gabrielle. Merci d'être là et de nous permettre ce matin de vivre un bel événement. Un événement qui va nous faire probablement plus de bien à nous qu'à toi. Puis j'espère que ça va te faire un petit peu même du bien à ta santé, parce que ce matin, tu nous disais, c'est des fois, c'est des émotions, puis c'est pas facile, hein, physiquement. Fait que Gabriel a besoin de notre prière pour se sentir à l'aise, puis porté par la vigueur de l'action de l'Esprit qui agit déjà dans le cœur de chacune et chacun de nous. Et aussi, bien, comme elle vient de le dire, elle demande la confirmation. Ça aurait pu être dans une autre église, ça aurait pu, comme elle est étudiante au cégep de Sainte-Foy, ça aurait pu être à Québec. Ça aurait pu aussi être lors de la célébration de la confirmation des adultes qui a eu lieu à Québec au mois de juin, que j'avais d'ailleurs présidé, mais pour des raisons plus personnelles, elle n'était pas en mesure d'y être. Alors, elle a choisi, et j'ai accepté, qu'elle soit confirmée dans l'église où elle a reçu le baptême. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de signification. Et quand je dis aux gens à Québec que Plessisville fait partie du diocèse de Québec, ils sont toujours un peu étonnés. Ils ont l'impression que c'est dans le diocèse de Nicolette. Mais moi, je sais qu'on est bien dans le diocèse de Québec ici. C'est toute l'Église de Québec qui se réjouit avec la paroisse Notre-Dame des Érables ce matin, dont le lieu de l'action de l'Esprit se trouve ici, en cette Église Saint-Calixte. Je veux souhaiter aussi la bienvenue d'une façon spéciale aux parents de Gabriel et aussi à vous, Michel, son parrain, aux autres membres de sa famille, ses amis, qui sont venus témoigner de l'affection et du soutien auprès de Gabriel. Je veux aussi saluer Marcel, qui est celui qui a concocté toutes ces affaires-là, qui fait qu'on se retrouve ici ce matin. Je veux aussi saluer Anne-Sophie, qui est l'animatrice de Pastoral au Cégep Sainte-Foy, qui a accepté de chanter ce matin
pour sa petite sœur Gabrielle à l'occasion de cette célébration. Et puis, notre célébration, c'est d'abord la célébration du jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Et donc, nous remercions le Seigneur ensemble de nous être présents, à la fois par le don de son Esprit, le don de sa parole et le don de son Eucharistie. Au début de notre célébration, nous nous rappelons que c'est en tant que baptisés que nous sommes réunis. Mais aussi, en tant que baptisés, on n'est pas toujours à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. Peut-être qu'on est comme l'apôtre Pierre, qui a dit « Oui, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis comme on va l'entendre dans l'Évangile, des fois, on se retrouve en dehors du chemin de la foi qu'on a proclamé, par nos paroles, par nos gestes, par notre attitude. Au début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces fois où nous ne sommes pas à la hauteur de la foi que nous professons en lui. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Est-ce qu'on chante un gloire à Dieu, Anne-Sophie? Allons-y, chantons ensemble la gloire de Dieu. Et nous prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Laissons-nous instruire par la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'en étais séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Après chaque verset du psaume, nous reprendrons « Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ».
de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. A soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus le Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu.
Tu m'as séduite et j'ai été séduite. Tu m'as saisi et tu as réussi. Cher Gabriel, chers amis, quand j'ai lu pour la première fois ces textes-là, les premiers mots du prophète Jérémie, je ne pouvais pas commencer autrement pour essayer de saisir qu'est-ce qui fait que dans le cœur d'une jeune femme de 19 ans, on peut choisir et décider de suivre le Seigneur avec la parole si exigeante que nous avons entendue ce matin. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, il faut croire. Les mots de l'Écriture sont intenses partout ce matin, dans les 3 textes. La parole de Dieu, des fois, nous décrit des choses, mais ce matin, il y a beaucoup de vigueur et d'intensité dans les mots. Ils finissent tous, à leur manière, par traduire le désir qui habite le cœur de celles et de ceux qui ont vécu une vraie rencontre de Dieu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de nous en parler entre nous. Parce que je me disais, évidemment, hein, les réactions qu'on a quand ça fait longtemps qu'on est venu, puis on revient, on dit, ben mon Dieu, ben oui, il y a encore du monde à la messe, c'est pas pire. Puis quand on regarde qui sont les gens qui sont à la messe, indépendamment du nombre, je me dis, il faut que tout le monde en ait été saisi puis séduit par quelque chose. Des fois, on va se dire, comment ça qu'il n'y a pas de jeunes à la messe? Comment ça qu'ils ne sont pas là? Marcel pourrait vous en parler bien en masse, puis Anne-Sophie aussi. Ça va tellement vite. Il y a tellement de choses intenses qui requièrent leur attention puis leur énergie. Quand est-ce qu'ils ont le temps d'être saisis puis séduits par le Seigneur? Il y a tellement d'autres occasions. Mais il arrive qu'à travers ces gens-là, il y en a des personnes, pas des exceptions, des personnes qui, à cause d'un événement, d'une occasion, ont l'occasion ou découvrent un chemin où il va se passer quelque chose d'inattendu. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui s'est passé dans ta vie, Gabriel. Ça a commencé par le désir d'être marraine, ben oui, mais ça a fini autrement. On va s'en parler. Mais je reviens à la parole de Dieu. Parce que les mots traduisent qu'on a vécu une vraie rencontre du Seigneur. C'est des mots faits pour nous ce matin, ça. Tu m'as séduit. Puis la parole qui est en moi, je sais qu'elle est exigeante. Je sais que c'est pas toujours facile de la proclamer, ta parole, Seigneur. Puis, comme le dit Jérémie, à longueur de journée, je fais rire de moi à cause de cette parole-là. Mais je suis pas capable de m'empêcher de la dire. Elle me brûle comme un feu. C'est pas rien. La parole de Dieu nous brûle intérieurement. Et Saint Paul n'est pas plus léger dans son mot. Il va dire qu'il faut avoir été marqué profondément pour arriver à dire « Je vous exhorte à présenter vos corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, capable de plaire à Dieu. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. » C'est ce que la parole fait en chacune et chacun de nous. Nous transformer puis renouveler notre façon de penser pour discerner la volonté de Dieu. Puis, vous ne dites pas que dans l'Évangile, ben là, Pierre se fait remettre à sa place. Assez intense, merci, ça aussi. C'est un petit peu dommage qu'on ait juste ce morceau-là du texte parce qu'il faut absolument le mettre ensemble avec le texte de l'Évangile de dimanche passé où le bon Pierre avait pris la peine de dire, à la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis? » Ben, Pierre va dire, « T'es le Messie, c'est toi, le Fils du Dieu vivant. » Pierre a donné la bonne réponse, puis Jésus lui dit, « Très bien, tu vas être mon chef, le chef de mon Église. » Alors, cette semaine, le bon Pierre, il fait sa job de chef. Jésus commence à dire, « Oui, mais ça va être exigeant, vous savez, il faut passer par la croix. » Puis Pierre, en bon chef, dit, « Regarde bien, Seigneur, non, ça t'arrivera pas. » Dans sa tête, il dit, « On va s'arranger pour que ça t'arrive. Puisque tu m'as demandé d'être chef, je vais l'aider ça. » Puis vous savez la réponse du Seigneur. « Wow! Non, c'est pas comme ça que ça marche, Pierre. » Et pourquoi Pierre, finalement, s'est planté? C'est pas parce qu'il est chef, c'est pas parce qu'il n'a pas de bonne volonté, c'est parce qu'il a peur. Parce qu'en dedans de lui, il sait c'est qui le Seigneur. Il veut le suivre.
Puis il a dû s'apercevoir que ça peut être dangereux de suivre le Seigneur. Alors, il veut ménager les affaires. Et ça nous ressemble d'une certaine façon, vous ne trouvez pas? Moi, quand j'entends Pierre, puis quand j'entends Jésus lui dire « Passe derrière moi », en quelque part, ça me ressemble. Moi aussi, je veux dire au Seigneur à tous les jours, « Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je marche derrière toi. » Je prends la peine tous les matins d'aller au chapitre avec les autres chanoines pour prier pour mon évêque, pour prier le Seigneur, pour prier pour les diocésains, dont chacune et chacun de vous. Puis j'arrive au bureau, je perds patience, je manque d'écoute. Il y a des problèmes. Je me dis, mon Dieu, c'est tannant, ces affaires-là. Alors, il y a des beaux côtés à mon travail, mais à cœur de jour, il y a quelque chose qui contredit tout le temps ce qu'il y a dans ma prière. En quelque part, la réponse que Jésus fait à Pierre, ça peut avoir l'air épouvantable, mais il faut se rappeler que ce qui a l'air d'un reproche de la part de Jésus, c'est plutôt une manière de nous enseigner quelque chose d'important. Quand Jésus dit à Pierre, « Satan », Satan, c'est le personnage qui sème le doute, c'est le personnage qui divise. Alors, que le Seigneur entende dans ces mots-là un autre chemin que celui qu'il sait, qui est le sien, qui est de faire la volonté du Père, il ne peut pas faire autrement que dire « Tu es en train de me confondre, tu es en train de semer le doute en moi. Ôte-toi de là. » C'est normal, la réponse que le Seigneur fait. Puis il va dire « Passe derrière moi. » Parce que Pierre est en train de passer en avant. Donc, vous voyez, simplement à travers ces mots-là, Jésus est en train de remettre les choses à leur place. Au fond, il dit à Pierre, tu veux être un chef, tu vas être un chef. Oui, mais on est chef en marchant à la suite du maître. Et tu n'as pas de leçon à me donner, en quelque part. Surtout si tu es enfermé dans tes peurs puis tes craintes. Dans la partie humaine, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles de l'humain, des hommes. Et même si Pierre a mis tout son cœur à être à la hauteur de la mission, ben, il s'aperçoit que c'est une mission de serviteur qui marche derrière Jésus, qui doit le conduire. Et je retire pour moi une grande leçon de cette scène de l'Évangile. Parce que il y a en quelque part toujours deux dimensions de nos vies, votre vie comme la mienne. Il y a la dimension de l'humain. L'humain qui veut bien faire, l'humain qui a des belles valeurs, la fraternité, la générosité, l'humain qui se soucie de l'autre, qui est attentif, qui veut aimer. Mais il y a aussi l'humain qui est faible, qui est fragile, qui a peur, qui n'est pas sûr, qui recule, qui recommence, qui se met en colère. Il y a l'humain qui est donc humain, puis il y a l'humain qui se laisse conduire par Dieu, par le désir profond que Dieu a déposé en nous. Quoi que je dise, quoi que je fasse, il y a toujours ces deux dimensions-là en moi. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, tu es amené à vivre avec ça, Alain. Tu es amené à vivre ainsi, Gabriel. Tu es amené à vivre ainsi, toi qui es membre de la communauté chrétienne, avec ces deux dimensions. Puis ce matin, ben justement, on a l'occasion de se réjouir en regardant la dimension de l'humain qui a déposé un germe de vie, d'amour et de joie dans le cœur d'une jeune fille, d'une jeune femme. Et c'est cela que je voudrais maintenant regarder de façon plus précise avec Gabriel, si vous permettez. Bon, il y a assez de cordes, tu n'as pas besoin de te déplacer. Bien. Voilà. Alors, Gabriel. Bon, ça va. Toi, ces textes-là, tu as pris le temps de les écouter et de les méditer. Ça te dit quoi, ça? En fait, j'ai trouvé ça particulier à quel point ça correspondait au chemin que j'ai fait avec Marcel et Anne-Sophie. Oui, en fait, c'est justement comme vous avez mentionné plus tôt, j'ai été amenée dans cette aventure-là par le désir d'être marraine, mais j'ai réellement été séduite. Et puis, j'ai trouvé un message d'amour, de charité, de générosité
qui m'a même suivi jusqu'à un voyage en France auquel j'ai pu trouver une famille qui m'a accueilli et puis des amis qui ont su égayer mon voyage pour le rendre inoubliable. Donc, c'est en fait de voir le beau côté partout, dans chaque petit signe que le Seigneur peut nous envoyer. Puis, bien évidemment, l'origine de ta demande, c'était parce qu'on t'a demandé d'être marraine. Oui, c'est ça. J'ai eu la demande à la fête de mes 18 ans, le jour même. Ouais. Et puis, la cérémonie va avoir lieu cet automne et je vais avoir la chance énorme de devenir marraine du petit Thomas Giroir qui est ici avec nous. Il est à l'arrière, là, hein? Oui, on l'a entendu se manifester un petit peu. Oui, ben, il est malade un petit peu ces temps-ci, mais disons que le début de la garderie est difficile pour chaque enfant. Des choses qui arrivent, ben oui. Puis toi, là, ton rôle de marraine à travers toute l'expérience que tu as vécue, tu le vois comment maintenant? Mon rôle de marraine, en fait, c'est de porter cet enfant-là à travers, oui, sa vie, mais sa vie aussi en tant que chrétien, puisqu'il va être baptisé. Et puis, c'est d'être présente pour lui et de l'aider et de le garder dans mes pensées tout au long de ma vie et de la sienne. C'est pas mal bon, c'est pas mal ça. Moi, j'aime ça d'abord de le porter comme une maman porte son enfant, parce que tu deviens mère spirituelle et guide, exactement. Et tu as saisi être une présence. Tu avais parlé de ça dans ta lettre, parce que vous savez, elle m'a écrit une magnifique lettre et elle parlait justement de cette dimension de présence. Bien, en étant confirmé aujourd'hui, tu deviens présence de Dieu, présence de l'action de Dieu qui est en toi, qui se transmet à ton petit filleul. Oui. Et puis, tu as choisi aussi un parrain, et pas n'importe quel parrain, je pense. Tu veux-tu m'en parler? Pour mon parrain de confirmation, j'ai choisi mon merveilleux grand-père, Michel Leblanc. C'est particulier pour moi, puisque, en fait, il y a 2 ans maintenant, on a perdu ma grand-mère, qui nous était très chère à tous. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que... Ouais, j'ai toujours su que mes grands-parents étaient très importants pour moi, mais c'est effectivement lors d'une perte qu'on s'en rend compte encore plus. Donc, c'est important pour moi, étant donné la chance que j'ai d'encore t'avoir avec moi, grand-papa, de vivre ça avec toi aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage. Puis tu sais, grand-maman, elle n'est pas loin. Ah oui. Parce que d'abord, tu portes dans ton cou son alliance. Donc, c'est le signe visible qui nous rappelle sa présence, puis tu peux être sûr qu'elle est avec nous, parce que si elle est auprès du Seigneur, elle est forcément présente avec nous ce matin. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Bon. Ça fait du bien, puis ça dit comment c'est important. Quand je disais que ça fait du bien, moi, ça me fait du bien. Ça me redit toute l'ampleur et la beauté de l'amour de Dieu, puis du Seigneur que j'ai choisi, de l'Esprit que j'ai reçu au baptême. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on dit souvent que la confirmation, on vient confirmer le baptême qu'on a reçu. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est Dieu qui vient confirmer en toi que tu as bien reçu ces dons et qui sont à l'œuvre et qui vont se déployer d'une manière nouvelle à la mesure de tes 19 ans, à la mesure de tout ton désir d'aimer en tant que femme, en tant que croyante, en tant que membre de la communauté chrétienne. Et ça, pour nous, pour la communauté, c'est un témoignage merveilleux. C'est sûr que tu deviens une missionnaire, tu vas retourner au cégep encore cette année, donc tu as toute une mission qui t'attend devant toi, mais soutenue par notre prière, accompagné par un gars comme Marcel. C'est quand même pas rien d'être accompagné par Marcel Pellerin. Puis, ben, avec Anne-Sophie aussi, qui sont des témoins dans la cité, parce que être au cégep, c'est être au milieu d'une société bien particulière. J'ai des souvenirs moi-même de mon cours collégial qui fait partie des plus belles années de ma vie.
parce que c'est là que j'ai appris, j'ai découvert tellement de belles choses, mais en même temps, c'est la jungle à certaines heures. Mais c'est ça. Alors, ben, je m'arrête là parce que, dans le fond, moi, j'ai pas plus à dire. Le Seigneur a encore beaucoup à vous dire à travers le témoignage de Gabriel et la suite de cette célébration. Mais, justement, que tous les signes de cette célébration nous permettent de dire merci au Seigneur de nous avoir séduits, chacune, chacun, selon votre histoire. Il nous a saisis et il a réussi. Amen. Le rite de la confirmation comprend d'abord une profession de foi que Gabriel va faire en répondant aux questions d'Alain. Ensuite, il va y avoir une prière de consécration et Alain va imposer les mains sur la tête de Gabriel. Il y aura ensuite le geste de l'huile que je vous expliquerai quand ce sera le temps de faire ce geste. Alors, je vais laisser Alain continuer. Le premier geste, c'est celui d'un appel. Et c'est à travers toute la Bible, que ce soit dans le Premier Testament comme dans le Nouveau Testament, que la réponse à un appel du Seigneur à travers les mots « me voici » prend tout son sens. Donc, c'est pas juste dire « présent » à l'appel de notre nom quand on répond « me voici ». C'est le Seigneur qui appelle à travers son Église ce matin. Et c'est pourquoi, maintenant, j'invite Gabriel qui demande la confirmation à se lever et à répondre « me voici ». Alors, si tu veux t'avancer jusqu'au micro ici maintenant, s'il te plaît. Parce qu'en répondant « me voici », à la suite de tellement de gens, des prophètes et d'un bon nombre de croyants et de baptisés, eh bien, tu dis pas juste ton désir d'être confirmé, tu dis la foi qui t'habite, tu dis toute l'intensité de l'amour du Seigneur qui te saisit. Alors, je t'invite maintenant à professer ta foi devant notre assemblée. Je t'invite d'abord à répondre « oui, je le veux » à ma question. Pour suivre Jésus et vivre selon son évangile, Gabriel, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Je t'invite maintenant à répondre « je crois » aux 3 questions que je vais te poser. Dieu est notre Père, il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui, nous sommes faits pour lui. Gabriel, crois-tu en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui, pour nous, pour notre salut. Il s'est fait l'humain. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité et il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Crois-tu en Jésus-Christ vivant aujourd'hui qui est avec nous et qui nous conduit vers le Père? Je crois. L'Esprit Saint est le don de Dieu qui veut demeurer en chacune et chacun de nous. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous fortifie, qui nous guide, qui met en nous l'amour de tous et qui nous aide à prier le Père. Gabriel, crois-tu en l'Esprit Saint qui anime et rassemble l'Église de Dieu? Je crois. Telle est notre foi. On va vérifier si c'est la foi de toute l'Assemblée, de toute l'Église. Je vous invite à vous lever et à répondre, vous aussi, si vous êtes d'accord avec ce que Gabriel vient de professer. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, je crois. Alors, telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, le don de l'Esprit, il est signifié par des gestes, celui de l'imposition des mains. On l'a déjà fait une première fois quand tu étais toute petite dans cette Église, lorsqu'on a imposé la main sur ta tête, où le prêtre a dit que l'Esprit de Dieu te fortifie. Aujourd'hui, je vais faire cette prière d'abord en silence sur toi. Aux membres de la communauté chrétienne, je vous invite à prier pour elle. Et ensuite, au nom de l'Église, je vais faire la prière de consécration.
Frères et sœurs, prions tous ensemble que Dieu donne à Gabriel l'esprit de vérité qui demeure en nous, qu'il lui donne son esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Prions pour que Dieu donne à Gabriel l'esprit d'amour, puisqu'il nous rassemble en Église pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'invite Marcel à imposer les mains avec moi. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde avec bienveillance Gabriel, ta fille bien-aimée, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as fait renaître à la vie nouvelle de l'Esprit. Tu lui as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit repose sur elle comme il a reposé sur Jésus. Qu'il lui apporte la plénitude de ses dons, un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par Jésus, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors Marcel va maintenant commenter le geste que je vais poser. En étant marqué de l'huile sainte, Gabriel prend désormais part à la mission royale de Jésus. À son tour, comme les disciples de la Pentecôte, elle est envoyée avec la force de l'Esprit. Il lui reviendra d'assumer sa part de responsabilité dans la construction de communautés chrétiennes et dans la construction d'une société juste et fraternelle, selon le dessein de Dieu, annoncé en son Fils Jésus. J'invite Michel, son parrain, à l'accompagner dans ce geste. Vous savez, ça fait partie des très belles joies d'un pasteur de pouvoir poser des gestes comme ça, d'avoir la chance de voir la lumière dans les yeux, le sourire, l'action de Dieu qui nous offre ce qu'il a de plus beau en nous, qui émerge et qui se traduit dans ce geste. Eh bien, c'est tous ensemble que nous sommes marqués, nous aussi, de l'Esprit Saint et que nous continuons aujourd'hui d'accompagner Gabriel de notre prière. Alors, habité par la parole qu'on vient d'entendre, renouvelé par le don de l'Esprit Saint qui a soufflé sur notre sœur Gabrielle, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins de l'Église, des familles et du monde en disant « Ô Dieu Sauveur, écoute-nous. » Ô Dieu Sauveur, écoute-nous. Pour l'Église, en marche sur la terre, afin qu'elle garde la croix du Christ au cœur de son enseignement et de sa mission, ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, écoute-nous. Pour les jeunes, porteurs de l'avenir du monde, afin qu'ils répondent toujours à l'appel du don de soi dans leurs projets de vie et leur réalisation, ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'ils renoncent continuellement à eux-mêmes pour promouvoir efficacement le bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, écoute-nous. Pour les malades, à la maison, en résidence et dans les hôpitaux,
afin qu'ils rencontrent des personnes qui se consacrent généreusement à leur bien-être. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, écoute-nous. Pour notre communauté, appelée à rendre témoignage au Christ, afin que l'Esprit y suscite des membres toujours prêts à offrir leur vie dans le service et l'amour. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, écoute-nous. Et nous portons bien sûr dans notre prière Gabriel. Nous portons dans la prière Michel, son parrain. Nous portons aussi dans la prière tous ceux et celles que nous aimons, que nous présentons au Seigneur comme une offrande agréable, comme le soulignait saint Paul. Je vous invite aussi à prier pour 2 de mes confrères prêtres qui sont hospitalisés. L'un d'entre eux est dans les dernières heures de sa vie. Je vous invite à le porter dans la prière pour vivre ce grand passage dans la fidélité à la mission que le Seigneur lui a confiée jusqu'au bout. Dieu, Père plein de toute bonté, tu envoies ton Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Exauce notre prière aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ce vin que tu nous donnes, fruit de la vigne et du travail de notre terre. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire
en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacune de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque et ses auxiliaires, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions aussi pour nos sœurs et pour nos frères défunts. Prions pour Madame Irène Burny. Nous prions aussi pour la grand-maman de Gabriel, pour tous ceux et celles qui sont partis vers toi, Seigneur. Nous te prions, nous invoquons ton amour et ta bonté. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Gabriel à venir me rejoindre ici, à la table du Seigneur. Ça nous permet de voir et de saisir encore mieux ce que c'est que la communion. La communion, c'est pas juste quand on a le corps du Christ dans les mains. La communion, ça commence maintenant, parce que déjà, on a fait monter vers le Seigneur nos merci pour sa présence, mais c'est aussi maintenant une prière commune qui nous met en commune union avec lui. Et c'est pourquoi, d'un seul cœur, nous pouvons et nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu as promis et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chacune et chacun de nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Gabriel, je te confie ta première mission, celle d'aller porter la paix du Seigneur autour de toi. Que la paix de Jésus soit avec toi. Portez à tes amis. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse, heureux, celles et ceux que le Seigneur a séduites. Il a réussi. Heureux sommes-nous d'être les invités à son repas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, ma vie. Amen.
créé le bonheur. Mais pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité où règne la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. On va la voir ensemble ici. Comme prière de conclusion, puisqu'elle était tellement belle, cette prière tout à l'heure, elle a été récitée par une seule personne, mais il me semble qu'elle est nôtre. Et c'est une manière aussi de reconnaître toute la beauté et la richesse de la prière des psaumes qu'on dit entre les deux lectures, puis devant lequel on passe trop vite. Alors, je vous invite à prendre votre prière en Église. C'est à la page... Oh, c'est avant. On recule, ça va être après celle-là. Ici. Alors, c'est à la page 8. Alors, on va la dire ensemble, cette prière. On va la dire en alternant. Il y a 4 paragraphes. Gabriel et moi, on va dire le premier, puis le troisième. Puis vous autres, en alternance, vous allez dire le deuxième et le quatrième. Et on ne le lit pas, on le prie. Parce qu'il me semble que quand on reçoit le Seigneur, quand on est riche de son Eucharistie, quand on goûte comme on a goûté sa présence, ces mots-là deviennent encore plus beaux. Alors, prenons le temps de prier ces beaux mots qui nous redit qui est notre Dieu et quelle est notre alliance avec lui. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi.
Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai content. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, notre âme est attachée à toi, Seigneur. Tu nous as en plus rassasiés du pain de la vie. C'est pourquoi nous te prions encore que cette nourriture continue de fortifier ton amour en nos cœurs et qu'elle nous incite à te servir dans nos sœurs et dans nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci encore, Gabriel, de nous avoir permis de goûter ce beau moment d'Eucharistie ensemble. Merci à vous, frères et sœurs, de votre présence, sans qui l'Église ne peut pas être si riche et si belle. Merci à Anne-Sophie et à Marcel de leur collaboration, d'avoir été ceux qui ont été les guides spirituels de la belle démarche de Gabriel. Et puis, merci aux personnes qui assurent le service, aux personnes qui font que nous sommes joyeux de célébrer ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, très belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Juste un petit message avant de terminer. Toujours un prône que le curé nous envoie. Alors, il y a des personnes qui sont décédées. Madame Thérèse Gosselin, ses funérailles lundi. Monsieur Jacques Brière de Laurierville. Madame Janine Giguère de Montréal, dont les funérailles auront lieu à Sainte-Sophie. La semaine prochaine, nous célébrerons la messe aux intentions communes. Vous pourrez toujours ajouter des intentions de messe au bord de l'Église au moment de la célébration. Initiation au sacrement du pardon de l'Eucharistie, une rencontre d'information le 17 septembre à 18h30 à Fatima. Ensuite, il y a le Festival du Bœuf qui se poursuit à Inverness. Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré le mercredi 20 septembre. Détails dans le feuillet paroissial. Et blablabla. Merci Alain d'être venu célébrer avec nous. Au plaisir de se revoir et bonne semaine.